avec un magazine que nous aimons bien. Oui, demain, c'est pas mal ça. Oui, demain, oui, c'est bien. C'est ce qu'on appelle presque des livres. Hein. Alors, le magazine Oui, demain nous emmène sur l'île japonaise de Seto, parce que sur cette île, jadis, en 1917 très exactement, les entreprises Mitsubishi avaient installé une fonderie de cuivre. La zone a été ravagée par les émanations de dioxyde de soufre. Là-dessus, il y a eu la crise pétrolière, Mitsubishi est parti. L'île était devenue une friche industrielle. Or, c'est là qu'un collectionneur local d'art contemporain intervient et décide de faire de cet endroit paradisiaque en termes de décor, un paradis pour les œuvres d'art. Alors l'île est désormais jonchée d'œuvres d'art ou d'installations, comme on dit. L'art contemporain s'est fondu dans le quotidien de la population, il est partout. Il est dans les noren, les fameux rideaux traditionnels japonais, comme on le voit là, le bleu, blanc, rouge. Il est dans les façades extravagantes, comme on le voit en bas à gauche. Et puis il y a sur cette île une sculpture star, qu'on appelle Red Pumpkin, qui est à droite et qui a été adoptée par la population. Elle a même fait des émules parce qu'aujourd'hui, les bus de l'île, les vélos de location, les voitures de location sont eux aussi à pois rouge, à pois noir, comme ça. Coccinelle. Voilà, c'est un petit peu coccinelle. L'artiste qui a imaginé ça est un Japonais. On dit de lui qu'il est déjanté. En tout cas, ce que je peux vous assurer. Non, mais il vit dans un hôpital psychiatrique. Ah bon, oui, non, bah alors là, vous confirmé dans m'étonnez l'article. beaucoup, hein. C'est bien. Alors Noël approche, ça commence à se voir dans les kiosques. Regardez toutes ces couvertures consacrées à l'événement. Ici, on vous explique comment faire une bûche. Là, on vous offre des étiquettes pour coller sur le papier cadeau. Ça, c'est dans Modes et Travaux. Et tenez justement les cadeaux. Tout comme Pèlerin Magazine, l'Express propose sa sélection de beaux livres où figure cet ouvrage consacré au street art. Alors on est loin, vous allez voir, du graffiti qui massacre les murs des villes. Les artistes de street art inventent des pratiques non invasives. Ils jouent avec les matériaux originaux. Regardez la boule à craie, mais aussi regardez la lumière. Ce funambule, par exemple, n'est à l'œuvre en quelque sorte que à certaines heures de la journée et encore en fonction de l'ensoleillement. Et puis parfois, les street artistes ont recours à des matériaux totalement démodés, un peu ringards, un peu passés de mode, mais ça donne ça quand on utilise par exemple le tricot ou la broderie. Si, c'est bien ça. Pas mal. Ouais. Alors, autre livre qui, pour les amateurs de sport, fait partie des incontournables, Les 100 exploits de 2016, racontés par ceux qui les ont vécus. C'est signé Gérard Chalère, qui fut l'une des plumes de l'équipe, et c'est chez Hugo Sport. Alors, Teddy Riner s'imposait en couverture, mais le voilà le 12 août, regardez, juste après sa victoire en finale olympique. Le petit détail sur le crâne, la marque du bisou. Vous voyez le rouge à lèvres? Oui, c'est maman que c'est là. oui, Ouais. et oui. Là, c'est sa famille, là, c'est quand il va les... Bien sûr, quand il va les voir. Quand il va les voir. Ouais. Deux moments forts sur la planète football. L'hommage rendu en mars à Johan Cruyff, c'est sur la droite. Nous sommes à Barcelone, mais le public s'est paré de orange, parce qu'il est néerlandais, pour cette minute de silence observée à la 14e minute du match, parce que Cruyff a porté toute sa carrière le numéro 14. Et puis à gauche, Zidane, entraîneur, et sacré en tant qu'entraîneur, vainqueur de la Ligue des Champions. Dans ce livre également, vous croiserez Mohamed Ali, qui nous a quittés en juin dernier. Il ne prenait pas de gants quand il les mettait. Je le cite, « C'est juste un boulot comme un autre, ce que je fais. L'herbe pousse, les oiseaux volent, les vagues s'échouent sur le sable, et moi, je frappe les gens. » Si vous êtes passionné d'Ali, je signale aussi ce coffret splendide avec des facsimilés de documents rares comme des tickets, des rapports du FBI, parce qu'il y a eu des problèmes entre le FBI et Mohamed Ali. Il y a notamment au FBI dans les archives des rapports qui signalent que son premier match en 64, lorsqu'il est devenu champion du monde contre Sonny Liston, était en réalité truqué. Liston se serait couché pour engendrer des gains de paris sportifs. Et puis il y a aussi le bouquin avec Jesse Owens. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure si vous voulez.